Chers frères et sœurs, aujourd'hui je vous salue avec la paix profonde du Christ. Tandis que les cloches de nos églises résonnent encore dans l'air frais du matin, un nouveau jour s'ouvre devant nous. Ce n'est pas une simple suite d'heures sur un calendrier, c'est une grâce offerte par Dieu, une chance de recommencer, de respirer et de marcher à nouveau sous son regard. Dans nos villes et villages de France, beaucoup commencent la journée avec la hâte, le train à attraper, les enfants à déposer à l'école, les mails à consulter. Souvent, l'agitation prend le dessus avant même que notre âme n'ait eu le temps de s'éveiller. Mais ce matin, je vous invite à quelque chose de différent, une pause sacrée. Imaginez que ce jour n'est pas une lourde obligation, mais un cadeau du ciel, un tableau vierge sur lequel le Seigneur désire peindre ses couleurs de lumière, d'espérance et de force. La Bible nous rappelle dans le livre des Lamentations, « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne prennent pas fin, elles se renouvellent chaque matin. Ô que ta fidélité est grande » Lamentations 3, 22-23. Oui, chaque aube est une preuve que Dieu ne nous a pas abandonnés, peu importe les lourdeurs d'hier ou la nuit passée dans les doutes. Ce matin porte une promesse nouvelle. Pensez-y, chaque lever du soleil n'est pas qu'un phénomène naturel. C'est une main tendue du Père qui nous dit « Mon enfant, relève-toi, avance avec moi, je marche devant toi. » Et l'Esprit Saint est là, silencieux mais puissant, prêt à nous consoler, à nous guider et à donner clarté à nos pas parfois hésitants. Mais qui est donc cet Esprit Saint? Pour beaucoup, il demeure une force mystérieuse, une idée abstraite. Pourtant, l'Évangile nous révèle qu'il est une personne divine, Dieu vivant en nous. Jésus l'appelle le Consolateur, celui qui enseigne, qui rappelle la vérité, qui conduit nos vies dans la volonté du Père, Jean 14, 26. Imaginez un instant marcher seul dans une forêt dense, comme celle du Massif central ou des Vosges, où les chemins s'entrecroisent. Sans guide, on se perd vite, on trébuche, la peur s'installe. Mais avec un guide expérimenté, chaque pas devient sûr. Voilà le rôle de l'Esprit. Être ce guide fidèle qui connaît le chemin, les raccourcis, les dangers. Grâce à lui, nous marchons en confiance. Et il ne fait pas que guider, il fortifie. Peut-être vous êtes levé ce matin fatigué, alourdi par les factures, les responsabilités ou les tensions dans vos relations. Mais écoutez cette promesse d'Isaïe. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leurs forces. Ils prennent leur envol comme des aigles. Ils courent sans se lasser. Ils marchent sans se fatiguer. Isaïe 40, 31. Ce renouvellement ne vient pas d'une motivation humaine fragile, mais de la puissance de l'Esprit qui habite en vous. Frères et sœurs, ce moment d'ouverture n'est pas une simple salutation. C'est un appel. Le monde veut que nous commencions nos journées dans l'anxiété. Dieu désire que nous les commencions dans la foi. Le monde crie « Tu n'y arriveras pas ». L'Esprit murmure « Oui, tu peux, car je suis avec toi ». Frères et sœurs bien-aimés, maintenant que nous avons reconnu la valeur de ce nouveau jour et la présence vivante de l'Esprit Saint, je vous invite à entrer dans un moment de prière guidée. Ce temps n'est pas un discours, ce n'est pas une répétition mécanique, c'est une conversation réelle, intime, avec notre Père céleste. Beaucoup en France ont appris dès l'enfance à réciter des prières dans les églises, au catéchisme ou en famille. Mais souvenez-vous, la prière n'est pas seulement une formule, elle est le souffle de l'âme. Comme le dit saint Augustin, la prière, c'est le désir de Dieu exprimé dans les mots de l'homme. Alors, je vous invite à fermer un instant les yeux, à déposer vos pensées dispersées et à laisser votre cœur s'ouvrir. Père bien-aimé, nous venons d'abord non pour demander, mais pour adorer. Avant de présenter nos besoins, nous voulons dire « Merci, merci pour la lumière de ce matin qui traverse nos fenêtres, merci pour le souffle de vie qui anime nos corps, merci pour les relations, même fragiles, qui nous entourent. Merci pour la France, terre de culture, de diversité, de lutte et d'espérance, où tu continues à semer ton évangile. Ta parole déclare dans le psaume 100, « Entrez dans ses portes avec reconnaissance, dans ses parvis avec louange. » Nous franchissons ces portes ce matin avec un cœur reconnaissant. Seigneur Jésus, nous savons que nos forces humaines sont limitées. Nous avons besoin d'être éclairés par ton esprit. Ta parole dit dans l'épître aux Romains, « Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Romains 8, 14. C'est notre identité, fils et filles adoptés par ta grâce, guidés par ton esprit. Aujourd'hui, nous t'apportons nos choix, petits et grands. Donne-nous la sagesse de ne pas décider selon l'impatience ou la peur. Éclaire nos esprits quand il faut parler et inspire-nous le silence quand il faut attendre. Mets dans nos cœurs la paix qui confirme ta volonté. Seigneur, tu vois nos luttes cachées,
les factures impayées, les douleurs physiques, les relations brisées, les inquiétudes pour nos enfants ou nos parents. Nous portons tant de poids invisibles. Mais tu as promis, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Matthieu 11, 28. Alors, nous déposons nos fardeaux à tes pieds. Nous choisissons de ne pas les porter seuls. Là où nous voyons un problème insoluble, toi, tu vois une occasion de manifester ta puissance. Transforme nos larmes en espérance et nos faiblesses en témoignage de ta force. Seigneur Tout-Puissant, nous vivons dans un monde fragile, exposé à tant de dangers, visibles et invisibles. Mais ton psaume 91 nous assure, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Nous choisissons de demeurer en toi. Protège nos sorties et nos retours, nos routes et nos foyers. Mets tes anges autour de nos enfants, de nos familles, de nos communautés. Que nulle arme dirigée contre nous ne prospère, car tu es notre bouclier et notre refuge. Père généreux, tu es la source de toute bénédiction. Jésus nous a enseigné, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Matthieu 6, 11. Nous croyons que tu pourvois, non seulement à nos besoins matériels, mais aussi à la sagesse pour bien gérer ce que tu nous confies. Apprends-nous à être de bons intendants, à ne pas gaspiller, à partager avec ceux qui manquent, à voir dans chaque ressource un don et non un dû. Et garde-nous d'une mentalité de manque, car tu es un Dieu d'abondance. Seigneur, nous proclamons que cette journée est à toi. Nous ne voulons pas la vivre dans nos propres forces, mais sous l'onction de ton esprit. Comme le disait David, « Éternel, dès le matin tu entends ma voix. Dès le matin, je me tourne vers toi et j'attends. » Psaume 5, 4. Nous attendons, Seigneur, avec espérance. Nous attendons convaincus que tu agiras. Frères et sœurs, cette prière n'est pas terminée. Elle continue dans vos pas, dans vos choix, dans vos silences et vos paroles. Chaque geste que vous poserez aujourd'hui peut devenir prolongement de cette prière. Frères et sœurs, après avoir élevé notre voix dans la prière et médité la parole de Dieu, il est temps de faire un pas de plus, celui de la mise en pratique. Car la foi ne s'arrête pas aux mots prononcés ni aux émotions ressenties. Elle se déploie dans la vie de tous les jours, dans nos choix, nos gestes, nos relations. Chaque histoire de vie est différente. Certains se lèvent de plein d'énergie, d'autres peinent à trouver la force de commencer leur journée. Certains avancent avec sérénité, d'autres avec une lourdeur intérieure. Mais, quelle que soit ta situation, il y a une clé universelle. Intégrer la prière comme souffle constant de ton quotidien. Imagine ton réveil. Peut-être es-tu tenté d'attraper ton téléphone, de consulter tes courriels ou les nouvelles, mais arrête-toi un instant. Et si la première parole de ta journée était adressée à Dieu, un simple murmure, « Seigneur, ce jour est à toi, conduis-moi ». Cette petite habitude peut transformer ton regard sur tout ce qui va suivre. Souviens-toi de ce que disait le psalmiste. « Éternel, dès le matin tu entends ma voix. Dès le matin je me tourne vers toi et j'attends. » Psaume 5, 4. La prière du matin, même brève, recharge ton âme comme une lampe qu'on branche à la source. Sans cela, on risque d'affronter le tumulte de la journée avec ses seules forces. La foi n'est pas faite pour être enfermée dans un cœur solitaire. Elle se partage d'abord dans la maison. Peut-être y a-t-il des tensions, des incompréhensions ou des silences lourds sous ton toit. La prière peut devenir un pont. Si tu es mari ou épouse, prends quelques minutes pour prier avec ton conjoint. Si tu es parent, pose la main sur ton enfant avant qu'il parte à l'école et dis simplement « Seigneur, garde-le dans ton amour aujourd'hui ». Ces petits gestes façonnent un climat de paix dans le foyer. On se souvient de Josué qui déclarait « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel ». Josué 24, 15. C'était un engagement, pas seulement une belle parole. À travers la prière en famille, tu établis ton foyer comme un lieu où Dieu est honoré et où sa paix peut demeurer. Ensuite, n'oublions pas que nous sommes appelés à vivre en Église, comme un corps uni. La prière communautaire n'est pas moins importante. Elle nous rappelle que nous ne sommes pas seuls à marcher. Dans nos paroisses, nos assemblées, nos groupes de prière, nous avons la possibilité de nous soutenir mutuellement. Pense-y, un mot d'encouragement à un frère fatigué, une intercession pour une sœur malade, une visite à une personne âgée qui se sent oubliée. Ce sont des prières incarnées, qui deviennent gestes et présences. Paul nous exhorte dans l'Épître aux Galates, « Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi du Christ. » Galates 6, 2. Enfin, la foi vécue s'étend au-delà de la maison et de l'Église. Elle s'incarne dans la société. Prier, c'est aussi agir avec justice, avec intégrité, avec miséricorde. Quand tu travailles,
Rappelle-toi que tu ne le fais pas seulement pour ton employeur ou pour toi-même, mais comme un service rendu à Dieu. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Colossiens 3, 23. Peut-être es-tu étudiant ou engagé dans un métier exigeant. Vois ton effort comme une offrande. Peut-être es-tu responsable, dirigeant, enseignant. Que ton autorité reflète la bonté et l'équité de Dieu. Dans un monde où tant de personnes sont désabusées, un chrétien qui vit sa foi avec cohérence devient une lumière. Jésus l'a dit clairement, « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. » Matthieu 5, 14. La prière vécue dans les actes, voilà ce qui illumine ton entourage plus que 1000 discours. Mais rappelons-le, tout cela demande persévérance. Comme l'eau qui alimente chaque jour le corps, la prière nourrit l'âme continuellement. Tu ne peux pas vivre spirituellement avec une seule prière occasionnelle. C'est un chemin de fidélité, une discipline douce et joyeuse. Souviens-toi des paroles de Jérémie. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Lamentation 3, 22, 23. Chaque matin est une chance nouvelle pour prier, remercier, recommencer. Appliquer la prière au quotidien, c'est mettre Dieu au centre de tes décisions, pratiquer l'amour et la patience dans ton foyer, être un canal de bénédiction dans ton église, vivre avec intégrité et fidélité dans la société. Ce n'est pas une tâche lourde, mais une invitation à goûter chaque jour à la présence de Dieu. Et toi, aujourd'hui, es-tu prêt à faire de la prière non seulement un moment, mais un style de vie? Bien-aimé, après avoir prié, médité et envisagé la manière d'appliquer la foi à nos vies, il nous faut maintenant franchir une étape décisive, celle de la réflexion intérieure et de l'exhortation spirituelle. Car la foi n'est pas seulement un appui dans les instants de besoin, elle est une orientation, une lumière qui éclaire toute notre route. Regarde en arrière un instant. Combien de fois as-tu cru que tout était perdu, et pourtant une issue est apparue? Combien de fois la nuit a semblé interminable, avant que l'aube n'apporte une paix inattendue? Oui, le Seigneur a été là, silencieux parfois, mais toujours fidèle. Le psalmiste confesse, « J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa descendance mendier son pain. » Psaume 37, 25. Cette parole résonne à travers les siècles comme un témoignage vivant. Le Dieu de David est aussi ton Dieu aujourd'hui, immuable dans sa fidélité. Et pourtant, si Dieu demeure fidèle, toi aussi tu es appelé à la constance. Pas une foi qui chancelle au premier souffle de vent, mais une foi enracinée, prête à tenir ferme. Jésus lui-même a dit, « Nul, après avoir mis la main à la charrue et regardant en arrière, n'est propre pour le royaume de Dieu. » Luc 9, 62. Une invitation claire à l'engagement sans retour. Alors, pose-toi la question. Quelles zones de ta vie doivent encore être livrées au Seigneur? Quels compromis, quelles habitudes t'empêchent d'avancer pleinement dans la lumière? L'exhortation n'est pas une condamnation, mais une main tendue qui t'appelle à marcher plus près de Dieu. Il ne s'agit pas de perfection humaine, mais d'abandon confiant. Parfois, il faut lâcher ce que l'on croit contrôler pour enfin accueillir ce que Dieu veut donner. Rappelle-toi que ta vie n'est pas seulement pour toi. Jésus t'a déclaré « Vous êtes la lumière du monde » Matthieu 5, 14. Une lampe ne s'allume pas pour être cachée, mais pour éclairer la maison. Ainsi, ta foi doit rayonner autour de toi, dans tes paroles, tes choix, tes relations. Ton entourage a besoin de voir des croyants qui ne se contentent pas de prier, mais qui vivent la prière. Des hommes et des femmes qui incarnent l'amour dans leurs gestes, la justice dans leurs décisions, la miséricorde dans leur attitude. Peut-être que quelqu'un observe ta vie sans te le dire. Ce collègue qui traverse une épreuve, ce voisin en détresse, ce proche désabusé. Ta manière d'affronter les difficultés peut être pour eux un témoignage silencieux mais puissant. Frères et sœurs, il n'est plus temps de vivre un christianisme de façade. Trop souvent, nous nous contentons de rites ou de paroles creuses, mais le Seigneur nous appelle à une profondeur nouvelle, à une vie transformée. L'apôtre Paul exhortait les Éphésiens, « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. » Éphésiens 5, 14. Ce réveil spirituel n'est pas réservé à quelques-uns, il est pour chacun de nous. Aujourd'hui encore, Dieu te dit, « Lève-toi de ta torpeur, sors de ta routine, écarte la peur. » La lumière du Christ brille sur toi pour que tu marches avec assurance. La sainteté n'est pas une vieille idée dépassée, elle est le cœur même de l'appel de Dieu. Soyez saints, car je suis saint. 1 Pierre 1, 16. Vivre saintement ne signifie pas être parfait,
mais choisir chaque jour d'appartenir au Seigneur, de lui consacrer ses pensées, ses paroles, ses actes. Demande-toi, y a-t-il un péché que tu tolères encore? Une parole qui ne glorifie pas Dieu, un choix qui éteint l'esprit en toi? C'est le moment de les déposer au pied de la croix. La sainteté est un chemin exigeant, mais elle est source de joie véritable. Souviens-toi, la prière est l'air de ton âme. Sans elle, tu t'étouffes spirituellement. Jésus a enseigné qu'il faut toujours prier et ne pas se relâcher. Luc 18:1. Ne laisse pas la lassitude te détourner. Même quand tes mots semblent vides, continue à prier. Même quand le ciel paraît fermé, persévère. La fidélité dans la prière ouvre des portes que l'abandon laisse closes. Enfin, voici l'exhortation ultime. Confie-toi en Dieu de tout ton cœur. Ne cherche pas à tout comprendre par tes seules forces. Le livre des Proverbes dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Proverbes 3, 5, 6. La confiance est la clé. Même si tu ne vois pas la fin du chemin, même si les circonstances crient le contraire, Dieu reste le maître de ton histoire. Pour résumer cette exhortation, reconnais la fidélité inébranlable de Dieu. Engage-toi dans la constance et l'abandon. Vis comme lumière au milieu du monde. Choisis la sainteté chaque jour. Persévère dans la prière. Confie-toi totalement au Seigneur. Voilà l'appel lancé aujourd'hui. Si tu entends cette voix et y réponds, ta vie sera transformée. L'Esprit Saint t'emmènera plus loin, vers une foi plus profonde, une espérance plus solide, un témoignage plus puissant. Frères et sœurs, n'ignorez pas ce moment. Le Seigneur vous tend la main. La vie est trop précieuse pour la dilapider dans des futilités. Dieu t'offre une mission, une espérance, une joie qui ne passe pas. Aujourd'hui est le jour pour dire oui. Aujourd'hui est le jour pour t'abandonner, pour marcher résolument dans la voie que Dieu a tracée. Bien-aimés dans le Seigneur, nous arrivons au terme de ce chemin parcouru ensemble. Mais que ce soit bien clair, ce n'est pas une fin. C'est plutôt une ouverture, une porte qui s'entr'ouvre sur de nouvelles expériences avec Dieu. Nous avons prié, médité, réfléchi et reçu des exhortations pour marcher avec constance et confiance. Maintenant, il est temps de garder ces vérités dans ton cœur et de les transformer en actes concrets. Avant de conclure, prends une minute pour fermer les yeux et respirer profondément. Sens la présence du Seigneur auprès de toi. Il n'est pas une idée lointaine, ni une pensée vague. Il est là, vivant près de toi. Il écoute tes soupirs, connaît tes luttes, comprend tes silences. Le Saint-Esprit n'est pas une force impersonnelle, mais un compagnon fidèle, un consolateur attentif. Ce que tu as reçu aujourd'hui n'est pas une simple inspiration passagère, c'est une semence que Dieu a déposée en toi. Souviens-toi, chaque moment de ta vie a une valeur éternelle lorsqu'il est vécu dans la présence de Dieu. Même les tâches les plus banales, préparer un repas, aller au travail, prendre un bus ou accompagner un enfant à l'école, peuvent devenir des actes de foi et d'amour. La grâce de Dieu transforme l'ordinaire en extraordinaire. Tu n'as pas besoin d'attendre un miracle spectaculaire pour voir l'action divine. Regarde déjà à la table dressée devant toi, à l'air que tu respires, aux personnes que Dieu met sur ton chemin. Tout cela est empreint de sa bonté. Mais n'oublions pas, ce feu intérieur doit être entretenu. L'enthousiasme d'un moment peut s'éteindre si tu ne le nourris pas. La parole, la prière, la communion fraternelle et l'obéissance quotidienne sont le bois qui maintiennent la flamme. Paul exhortait les Thessaloniciens « N'éteignez pas l'esprit » 1 Thessaloniciens 5, 19. Cette injonction est toujours actuelle. L'esprit en toi veut continuer à brûler, à te guider, à t'inspirer. Ne laisse pas les soucis de ce monde, ni la routine, ni les tentations étouffer ce feu. Frères, sœurs, ce moment de conclusion est aussi un moment de choix. Il ne suffit pas d'avoir écouté ou même d'avoir prié. Il faut décider. Quelle étape vas-tu franchir dès aujourd'hui? Quel changement concret vas-tu introduire dans ta vie pour marcher plus près de Dieu? Ne fais pas de promesses vides. Offre plutôt ton cœur avec sincérité. Dis au Seigneur, « Me voici, prends ma vie, guide mes pas, éclaire mes décisions. » Dieu n'attend pas de toi la perfection, mais la vérité. Une phrase à retenir et à proclamer. Je veux te laisser une parole simple mais puissante. Une phrase que tu pourras répéter dans les moments de doute, partager avec quelqu'un qui traverse une épreuve et inscrire dans ta mémoire spirituelle « L'Esprit de Dieu en moi est plus grand que tout ce qui peut se dresser contre moi. » Cette vérité est une ancre pour ton âme. Elle te rappellera dans la tempête que tu n'es jamais seul et que la puissance de Dieu habite en toi. Je t'invite à écrire cette phrase dans les commentaires de cette vidéo.
Cela me montrera que tu es allé jusqu'au bout, mais surtout ce sera un acte de foi public. En l'écrivant, tu déclares devant Dieu et devant les autres que tu crois en sa force en toi. Et si ce message a nourri ta vie, je t'encourage à rejoindre cette mission. Tu peux devenir membre de cette communauté en ligne, soutenir ce travail et participer à cette grande tâche. Répandre la prière, l'espérance et la parole de Dieu à travers les nations. Ton soutien n'est pas seulement matériel, il est spirituel. Chaque fois que tu participes, tu deviens un canal par lequel Dieu touche d'autres vies. Avant de terminer, je veux aussi te recommander un autre message disponible sur cette chaîne. Clique sur la vidéo qui s'affiche à l'écran. Tu y trouveras une nouvelle prière, une autre méditation, un encouragement supplémentaire pour fortifier ta foi jour après jour. Ne t'arrête pas ici. Continue à nourrir ton âme, à chercher la présence de Dieu, à approfondir ta marche avec le Seigneur. Et maintenant, reçois cette bénédiction. Que le Seigneur renouvelle tes forces quand tu te sens épuisé, qu'il t'entoure de sa paix quand l'anxiété frappe à ta porte, qu'il ouvre des chemins là où tu ne vois qu'un mur, et que ton cœur demeure sensible à la voix du Saint-Esprit. Rappelle-toi toujours que tu es aimé, choisi et appelé à vivre dans la victoire. N'avance pas avec crainte, car celui qui vit en toi est plus puissant que tout ce qui t'affronte. Je prie que sa présence constante t'accompagne dans tes allées et venues, aujourd'hui et pour toujours. Au nom précieux de Jésus-Christ. Amen.